Je vais vous montrer comment ajouter des éléments essentiels dans un document Word. Nous allons voir comment insérer une table de matière, appliquer des styles, personnaliser les en-têtes et pieds-têtes de pages, numéroter les pages, des listes de figures et de tableaux, ajouter une bibliographie et insérer des notes. C'est parti! Table de matière. Commençons par titre 1, qui est généralement utilisé pour les titres principaux. Sélectionnez le texte que vous souhaitez transformer en titre 1. Ensuite, allez dans l'onglet Accueil et cliquez sur Titre 1 dans le groupe Style pour appliquer ce style au texte sélectionné. Même chose pour titre 2 qui est souvent utilisé pour des sous-sections. Sélectionnez le texte que vous voulez transformer en titre 2. Faites un clic droit sur titre 1 et sélectionnez Modifier. Une fenêtre s'ouvre vous permettant de personnaliser ce style. Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier plusieurs éléments du titre, police, espacement, point extélé. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. Faites un clic droit sur titre 2 dans la galerie des styles et sélectionnez Modifier. Apportez les modifications que vous souhaitez pour ce style. Vous pouvez changer la police, la taille, la couleur, l'espacement et plus encore. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur OK pour appliquer les nouveaux paramètres à titre 2. Pour ajouter la table des matières, allez dans l'onglet Références, en haut de votre écran, cliquez sur Table des matières, puis choisissez un style prédéfini. Votre table des matières sera automatiquement générée en fonction des styles appliqués à vos titres, comme Introduction et Analyse et Conception. Cela permet de créer une navigation fluide dans votre document. Header and Footer Different. Commencez par aller dans l'onglet Insertion et cliquez sur Pied de page. Une fois le pied de page inséré, cliquez sur l'onglet Numéro de page, puis sélectionnez l'option Chiffres romains pour commencer la numérotation en chiffres romains. Après cela, cliquez sur OK pour appliquer ces modifications à votre document. Ensuite, nous allons passer à la modification de la numérotation. Allez dans l'onglet Mise en page, puis cliquez sur Saut de page pour diviser votre document en sections distinctes. Cela vous permettra de modifier la numérotation sans affecter les autres parties du document. Une fois la page sautée, retournez dans Numéro de page pour appliquer une numérotation standard à partir de cette section. Commencez par aller dans l'onglet Mise en page, puis cliquez sur Page suivante pour insérer une nouvelle section dans votre document. Ensuite, allez dans l'onglet En-tête et sélectionnez l'option Lier au précédent pour dissocier l'en-tête de la section précédente. Copiez simplement le titre, puis collez-le dans l'en-tête. Ensuite, pour la section suivante, répétez les mêmes étapes. Allez à Mise en page et sélectionnez Page suivante, puis Lier au précédent pour garantir que les modifications ne se répercutent pas sur les sections précédentes. Une fois cette étape terminée, vous pouvez apporter les modifications nécessaires à l'en-tête, comme le titre du chapitre ou toute autre information pertinente. Ainsi, vous aurez créé des en-têtes distincts pour chaque section de votre document, tout en maintenant une mise en page claire et cohérente. Pour créer une liste des figures et une liste de tableaux, commencez par insérer une figure dans votre document. N'oubliez pas de sélectionner l'image, puis d'accéder à l'onglet Format de l'image pour modifier l'image selon vos préférences, comme ajuster la taille ou appliquer un style. Accédez à l'onglet Références dans le ruban. Cliquez sur Insérer une légende, puis choisissez Figure comme type d'étiquette. Ensuite, insérez un tableau dans votre document. Si vous avez besoin de modifier le tableau, sélectionnez-le et accédez à l'onglet Disposition pour ajuster la taille, la couleur ou le style des bordures. Sélectionnez ensuite le tableau et accédez à l'onglet Références dans le ruban. Cliquez sur Insérer une légende, puis choisissez Tableau comme type d'étiquette. Une fois toutes les légendes ajoutées, retournez dans l'onglet Références, puis cliquez sur Table des illustrations pour insérer la liste des figures et la liste des tableaux.
Passons maintenant à la bibliographie. Si vous avez des sources à citer dans votre document, allez dans l'onglet « Références », puis cliquez sur « Insérer une citation ». Vous pouvez ensuite ajouter les détails de votre source. Une fois vos citations insérées, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la bibliographie, cliquez sur « Bibliographie » et choisissez un style. Votre bibliographie sera automatiquement générée à partir des citations que vous avez ajoutées. Les notes de bas de page sont très faciles à ajouter. Il suffit de cliquer à l'endroit où vous souhaitez insérer la note, puis d'aller dans l'onglet « Références » et de cliquer sur « Insérer une note de bas de page ». Word ajoutera automatiquement la numérotation et créera une zone en bas de page où vous pourrez ajouter votre texte explicatif. Vous pouvez facilement modifier ou supprimer une note de bas de page si nécessaire. Il vous suffit de cliquer sur la numérotation et de faire les ajustements souhaités. Cela vous permet de garder vos références claires et organisées tout en rendant votre document plus professionnel.